Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous voulons montrer que la suite UN qui est définie par x plus x au carré sur 2 plus la somme allant jusqu'à x puissance n sur n est une suite de Cauchy. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos sur les suites de Cauchy que je vais mettre le lien dans la barre des descriptions. Ici ce qu'on va montrer justement c'est de dire quel que soit, donc on va dire soit epsilon supérieur à 0, on va chercher un grand N appartenant à l'ensemble des entiers naturels tels que, quel que soit le petit n supérieur ou égal à grand N. Et comme je travaille dans l'ensemble des entiers naturels, après on va préciser ici que le n était supérieur à 1, je peux tout simplement dire que et en m, pour mieux calculer, parce que vous voyez la relation de UN, il faut quelque chose juste supérieur, donc m supérieur à 1. Voilà, donc et un petit m supérieur à 1, parce que là, je sais que si je fais n plus m, je suis capable de dire facilement que c'est supérieur à n en fait. Donc, si on peut dire ça comme ça, ou supérieur à n plus 1. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est de montrer que la valeur absolue de u de n plus m moins u de n est inférieure à epsilon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, donc on a là, ce que je vais faire, c'est prendre la relation un, u de m plus 1 moins un, donc je vais prendre u de n plus m moins u de n, ce qui est égal à, je remplace la valeur de u de n plus 1, ça me donnera x plus, bon là on peut un peu monter, x plus, voici la relation qu'on a, x plus x au carré sur 2, plus on va aller jusqu'à x puissance n sur n, plus x puissance n plus 1, divisé par n plus 1, plus allant jusqu'à x puissance n plus m, divisé par n plus m. Et là, moins l'autre un qui est tout simplement x plus x au carré sur 2 plus allant jusqu'à x puissance n divisé par n. Et je mets la valeur absolue. Alors là, on peut tout simplement constater que le terme là jusqu'à ceci, ça va partir avec ça. Et donc, ce qu'on obtient, ça devient juste x puissance n plus 1 divisé par n plus 1 moins, plus jusqu'à x puissance n plus m divisé par n plus m. Alors, on va continuer ceci. Cette relation encore, c'est la somme. Je peux juste mettre là. Cette relation, donc mettons égal là. Cette relation encore, c'est la somme sur les cas allant de n plus 1 jusqu'à n plus m de x puissance k divisé par k. Alors, on a la valeur absolue qui est toujours là. Et donc, si je fais ressortir la valeur absolue, si je fais entrer, la valeur absolue, ça devient la somme sur les cas allant de n plus 1 à n plus m de la valeur absolue de x puissance k. Donc, on peut mettre le k après la valeur absolue, donc x puissance k divisé par k, parce que k est positif. Alors maintenant, je vais utiliser le fait que si, donc observez bien par exemple que si vous prenez un cas qui appartient à cet intervalle n plus 1 jusqu'à n plus m, on peut tout simplement voir que 1 divisé par k restera inférieur à 1 divisé par n plus 1. Et tout ceci, de toutes les façons, reste inférieur à 1. Alors, cette relation qu'on a là devient tout simplement inférieure à la somme sur les cas allant de 1 jusqu'à, allant de n plus 1. n plus 1 jusqu'à n plus m de valeur absolue de x puissance k. Alors, maintenant, on a retrouvé ceci. On peut tout simplement dire qu'on a la somme parce que, utilisons le fait que, bon, là, on va l'utiliser après. On a valeur absolue de x puissance q, on a q, valeur absolue de x qui est inférieur à 1. Donc, on a la somme sur les valeurs absolues de x puissance k. Et on peut juste dire là qu'ici, on a une suite
géométrique et qu'on peut calculer. Donc, ceci devient tout simplement inférieur à la valeur absolue de x puissance n plus 1 qui est le premier terme, 1 moins la raison qui est x puissance moins le nombre de termes m divisé par 1 moins la valeur absolue de x. Alors, si je continue avec ceci, on a précisé depuis le départ que m était supérieur ou égal à 1. Alors de là, utilisons le fait qu'on avait la valeur absolue de x inférieure à 1. On peut toujours dire que la valeur absolue de x puissance m, lui, il est inférieur à 1. Alors, lui, il reste inférieur à 1, mais qu'est-ce qui se passe? On peut aussi remarquer que lorsque la valeur absolue est inférieure à 1, on peut avoir 0 inférieur par exemple à 1 moins valeur absolue de x puissance m. Ce terme restera ce terme aussi restera inférieur à 1. Alors, si je continue à la ligne, notre relation qu'on avait devient tout simplement, parce que là, ça veut dire que j'ai montré que ceci est inférieur à 1. Et donc, notre relation qu'on avait depuis le départ de u de n plus m moins u de n est tout simplement inférieur à la valeur absolue de x puissance n plus 1 divisé par 1 moins la valeur absolue de x. Alors, qu'est-ce qu'on continue? Ici, on revient toujours à chaque moment sur le fait que la valeur absolue de x est inférieure à 1. Et donc, si j'ai cette valeur absolue, ça veut tout simplement, bon là, on a x puissance n plus 1, c'est tout comme x puissance n. Ça veut tout simplement dire que la limite de valeur absolue de x puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est tout simplement égal à 0. Et aussi, également, on a la limite de 1 moins la valeur absolue de, la limite de valeur absolue de x puissance n. Valeur absolue de x puissance n divisé par 1 moins la valeur absolue de x quand n tend vers plus l'infini, lui aussi qui est égal à 0. Voilà, donc ça veut tout simplement dire qu'on a ceci-là, ce terme-là qu'on peut majorer. Alors, si ceci est égal à 0, on revient sur le fait que n avait déjà ses propriétés et donc ça qui tend vers 0, si je prends, il faut bien prendre un grand n, mais grand n cette fois va respecter ceci parce que comme le n est supérieur ou égal à grand n, et dans la condition il faut bien que le n soit supérieur au moins à 1, alors donc ceci converge. Donc, en utilisant la définition de la convergence, on peut prendre le grand N comme ceci. Lorsque le N est supérieur ou égal à ça, on a valeur absolue de x puissance N divisé par 1 moins la valeur absolue de x, qui est tout simplement inférieure à epsilon. Alors, maintenant, si je continue avec la relation qui est juste là, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver que la valeur absolue de u de n plus m moins u de n, parce que là, qui était inférieur à ce terme-là va être inférieur à epsilon. Et là, donc, je peux conclure en écrivant toute la propriété de façon nette que j'ai trouvé. Donc, en prenant le epsilon, j'ai trouvé un n qui va être supérieur ou égal à n. Voici le n qu'on cherchait, qu'on a trouvé. Et que quel que soit petit n que je prends supérieur à grand n, et avec le petit m supérieur ou égal à 1, j'ai valeur absolue de u de n plus m moins u de n qui est inférieur à epsilon. D'où un avec le n supérieur ou égal à 1 et une suite de Cauchy. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo.